Bonjour, je m'appelle Valérie Durand, je suis connue pour être la peintre des stars, mais j'aime pas trop qu'on m'appelle comme ça parce qu'en fait je suis portraitiste. Donc ça peut être une star comme ça peut être une personne lambda, je m'en fiche. Je veux que juste la personne apprécie mon travail et que quand elle réceptionne sa toile, elle soit contente, qu'elle soit célèbre ou non, peu importe. Mais c'est vrai que les gens connus m'ont porté. Donc actuellement je suis sur un énorme projet qui est le Grand Prix de F1. Je dois travailler pour l'écurie Red Bull et Toro Rosso pour Monaco. Donc j'ai plus de 21 toiles à fournir avant le mois de mai, beaucoup de travail. Ce qui m'a fait connaître, c'est donc mes portraits de stars et mes scènes de films, parce que je suis connue aussi pour faire des scènes de films. Ces scènes en fait sont des films mythiques comme les Tontons Flingueurs ou j'ai fait Le Bon, la Brute et le Truand, j'ai fait La Ligne Verte, enfin bon, j'ai fait des films mythiques qui ont beaucoup compté pour le cinéma français. Quelles étaient les scènes mythiques? Donc en fait, je suis exposée dans une galerie sur Toulouse et Montauban qui m'ont mis à l'honneur dans plusieurs expositions comme Art Fair Paris ou Lausanne, Genève, etc. Ce qui me permet de me faire connaître au-delà de l'Hexagone. Et mon galériste m'a demandé s'il était possible de faire une scène mythique. Donc il m'a suggéré les Tontons Flingueurs. J'ai fait les Tontons Flingueurs et ce qui m'a porté aux yeux des journalistes et qui m'a occasionné certains articles de presse. Cette scène a été rachetée par des gens qui avaient fait l'affiche du film et donc ce sont des imprimeurs de Draguignan. Voilà, donc j'ai eu cette chance et depuis j'ai été repérée par une autre grosse galerie parisienne qui m'a demandé 7 scènes de film, donc je suis en train de travailler dessus. Entre autres Le Bon, la Brute et le Truand, encore une scène des Tontons Flingueurs parce que ça marche très très bien. J'ai fait La Ligne Verte, je suis en train de faire Le Parrain, enfin, j'ai plusieurs projets de scènes de films qui sont en train d'être élaborés. Mais entre-temps, j'ai d'autres projets qui se greffent et malheureusement, j'ai que 2 mains et j'ai beaucoup de mal à fournir le travail demandé. Donc là, je suis en train de travailler des chevaux actuellement parce que j'ai un projet de faire le prix Gucci ou le prix du Qatar. J'ai fait une toile qui fait 1,50 m sur 1,50 m, c'est un cheval taille réelle qui normalement devrait partir à Dubaï. C'est une autre technique qui est un couteau qu'on appelle truelle et qui me permet en fait d'appliquer déjà, je fais mon fond en priorité et après j'applique mon sujet. Et le sujet est fait au couteau de la même manière mais c'est un vrai couteau, c'est plus une truelle. Et ici vous avez de la limaille de fer que j'ai été chercher chez un serrurier. Donc ici c'est de la limaille de fer. Effectivement, j'ai eu la chance de rencontrer Sabrina qui m'a offert la première de couverture de Connexion des Arts où j'ai fait avec ce portrait-là l'affiche du Grand Palais à Paris. Et j'ai eu la chance et l'honneur de rencontrer monsieur Jean-Paul Belmondo, car Paul Belmondo m'a demandé le portrait de son père pour la sortie de son livre et l'ouverture et l'inauguration du musée Belmondo à Boulogne-Billancourt. Voilà. Et j'ai un projet de remettre son portrait à monsieur Charles Aznavour pour la clôture de sa magnifique carrière qui va s'effectuer certainement, ça c'est encore entre guillemets, au Dôme de Marseille devant 8500 personnes. Et puis la semaine prochaine, je vais rencontrer monsieur Alain Delon, à qui je vais remettre aussi son portrait. Et je dois rencontrer Nathalie Baye au mois de février pour les mêmes raisons. Donc c'est d'où ce nom de portraitiste des stars, ou l'artiste des stars, mais franchement je ne me considère pas comme telle. Parce que si vous voulez votre portrait, toute personne que vous êtes, vous m'intéressez. Voilà. Vous avez Scarlett Johansson et monsieur Gainsbourg. Donc ce portrait a été vendu à quelqu'un dont je tairai le nom, qui me porte très haut. Voilà. Je ne peux pas le divulguer parce que j'ai promis. Mais sincèrement, monsieur Gainsbourg a été mon idole. Il est anticonformiste.
C'est un artiste aussi, et pour moi, c'est quelqu'un qui a marqué son temps et son époque. Quand je peins une star, il faut toujours que ça marque ou le temps ou l'époque. Et surtout, ce qui me différencie de beaucoup d'artistes, c'est que tout se joue dans le regard. Une fois que le regard est finalisé, j'attaque le portrait en lui-même. Je commence toujours par le regard.